Nous te disons merci de ce que tu nous as choisi. Tu nous as connus dès avant la fondation du monde. Merci pour la profondeur que tu as placée à nous, qui recherche toujours les profondeurs de Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans toute humilité, avec douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres, parce que nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est en tant que ton peuple que nous sommes revenus ce matin sur base du sacrifice sanglant de Golgotha. Accueille-nous en ta présence et bénis-nous, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce matin. Comme nous l'avons écouté, nous sommes l'argile dans ta main. Taille-nous comme tu veux que nous soyons. Nous nous rendons simplement à toi ainsi. L'instrument que tu vas utiliser, nous te les consacrons. C'est pour notre édification. Bien-aimé Père Céleste, que ce matin, nous fassions encore une expérience de supplice avec toi. Qu'un nouveau commencement soit dans le corps de chacun. Nous nous abandonnons à toi. Et tous les problèmes que nous pouvons avoir, c'est au pied de Christ que nous les amenons. Lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos que tu nous as donné par la foi en Christ, c'est le repos de nos âmes. Merci Seigneur. C'est toi qui fais l'œuvre à nous. Nous nous sommes reposés de nos œuvres. Nous ne voulons plus encore fabriquer n'importe quoi. Mais toi entre en action et agis dans nos vies pour que ça soit simplement les résultats de ton œuvre dans nos vies. Seigneur, nous savons que ce que tu as résolu, toi tu le feras. Rien n'échappera à ton plan. Merci. Merci encore pour ce matin. Parce que ce n'est pas en vain que tu nous as rassemblés. C'est parce que tu veux nous parler. Tu veux encore, Seigneur, ôter ce qui n'est pas de toi à nous et nous rendre agréables à toi. Que ton nom soit loué à jamais. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Une action de grâce. La famille modeste. Chantons cantique. Mais nous sommes honorés par la présence de notre frère Abel Kayombo. C'était la parole de Dieu avec notre frère Nous chantons le cantique, d'abord cantique 2. Nous nous souvenons quand nous aurons traversé l'autre côté pour voir notre Rédempteur. Et nous serons vraiment dans la joie et toujours avec lui. Chantons ces cantiques. Oh
emporté au-delà. Même les petites souffrances. Les problèmes, les circonstances, on oublie. On est dans la présence de Dieu. 5. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est quoi? Et de tout cœur ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous louons et remercions notre Dieu qui a rendu possible cette réunion. Nous croyons qu'il est déjà au milieu de nous. Conformément à sa parole. Et par sa présence déjà que nous sentons tous. Malgré qu'il fait froid à l'extérieur.
Mais nous sommes dans la chaleur de la parole. Et l'Esprit de Dieu agit déjà. Que Dieu bénisse mon frère Jean pour toutes ces paroles qui ont été dites. Je voulais juste revenir dans Ephésiens 4. Je reprends à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et cette manière est définie à partir du verset 2. En toute humilité. Amen. Lorsque la parole sort, en nous, il n'y a aucune résistance. Beaucoup d'exemples ont été donnés. L'argile n'impose pas sa volonté au potier. L'argile se laisse disposer pour que le potier lui impose ou lui applique sa volonté. Et ici nous connaissons qui est le potier et qui est l'argile. L'argile c'est nous. Et le potier c'est le Seigneur. Alors pour marcher d'une manière digne, c'est en toute humilité. Nous devons nous sentir petits devant Dieu. Lorsque la parole sort, oh, nous disons Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À partir du verset 4. Là, il nous montre qu'il n'y a qu'une seule chose. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc vous réalisez qu'il n'y a pas plusieurs choses. Qu'il n'y a qu'une seule chose. Oui, une seule parole, une seule foi. Et Dieu veut avoir un seul peuple. Amen. Amen. Et c'est dans ce but-là qu'il a donné les ministères. Regardez que pour atteindre ce but élevé, afin de marcher de la manière digne de la vocation qu'il nous a adressée, lui devait envoyer des dons. Des hommes qu'il a choisis du milieu du peuple, qu'il a appelés, qu'il a envoyés. Ce sont ces hommes par qui Dieu annonce sa volonté. Et on nous a lu le verset 9, verset 10, verset 11, aussi tous ces ministères. Au verset 12, il est dit, pour le perfectionnement des saints. On nous montre le but pour lequel ces dons, ces ministères ont été donnés à l'Église. C'est-à-dire c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout véritable ministère en ce temps travaille dans ces buts-là divins. Par ses prédications, l'Église est appelée à atteindre ce but. Voilà le but pour lequel Dieu envoie des hommes. Et que son nom soit loué, parce qu'il l'atteindra certainement. Au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. S'il y a un ministère qui veut disperser, il ne vient pas de Dieu.
Tout ministère qui vient de Dieu travaillera pour l'unité du corps de Christ. Parce que dans Jean 12, je pense, on nous montre le but de la mort de Jésus. Et vous le savez tous fort bien. Nous gardons Ephésiens 4. Nous prendrons Jean 12, je pense. Jean 12, Jean 11, je vérifie. Jean, merci frère. Oui. Déjà au verset 50, nous voyons Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Il s'adresse à ses frères. Il leur dit au verset 51, ou plutôt verset 50, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51, or il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Maintenant, verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Voilà ce que la mort de Christ a pu donner. Et ce but-là, Dieu est en train de l'atteindre. Oui, bien-aimés frères. Et pour l'atteindre, il utilise les ministères, les hommes qu'il envoie pour que l'église soit unie. Pas autour d'un homme, mais autour de Jésus-Christ, qui lui est la tête. Et l'église est son corps. Et tous les vrais enfants de Dieu aujourd'hui se retrouveront dans son corps. Et ils sont membres de ce corps. Ils participent à la même bénédiction, la même onction qui a été répandue sur la tête. Elle descend jusque sous le pont et jusqu'en bas de la robe. C'est-à-dire la même vie qui vient de la tête, qui vient de Christ. C'est la même vie qui est communiquée à tous les membres qui sont dans ce corps. Et ça, c'est très capital. Dieu ne fait pas des choses d'une manière superficielle. Dieu, quand il agit toujours en profondeur. Et il ne fait jamais les choses à moitié. Commence pas pour abandonner. Non. Alors dans Ephésiens 4, nous revenons. Vous voyez, après avoir dit toutes ces choses, après que le ministère a été confié à l'église, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi, frère, l'église a besoin de tous les envoyés. L'église a besoin de tous les dons. Ces dons-là, ce sont les dons de Christ à l'église. Alors le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, c'était lui.
Et grâce à tous les liens de son assistance, de tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Regardez, la vérité prêchée dans l'amour, et l'édification s'est faite dans l'amour. Voilà pourquoi il faudrait que même ceux qui professent la parole, qu'ils puissent expérimenter le baptême de l'amour divin. On ne peut pas prêcher la parole sans amour, sinon on tuera. Dieu, pour nous sauver, il a mis le comble à son amour. Et l'Écriture dit qu'il a tant aimé le monde. C'est parce qu'il nous a aimés que nous l'aimons aussi. Alors pour que sa parole soit proclamée, elle doit être proclamée dans l'amour. Et l'édification aussi, Dieu le fait dans l'amour. Et l'achèvement aussi, Dieu le fait dans l'amour. Voilà pourquoi seul l'amour entrera. Pas autre chose. Alors verset 17, on revient en charge. Verset 17, il revient dans ce qui a été dit au verset 1er. Après qu'il ait démontré toutes ces choses, il dit au verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Regardez qu'il ne s'adresse pas aux gens qui sont en dehors. Il s'adresse aux gens qui écoutent les ministères que il dit, je déclare dans le Seigneur ce que vous ne devez plus. Ah, vous marchiez, mais vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment les païens marchent? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Il va nous décrire cette bonne marche-là avec le Seigneur. Verset 18, il dit, ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors à cause de tout cet état de choses, qu'est-ce qui est arrivé? Ayant perdu tout sentiment. Ça c'est très important. Parce qu'au verset 1er d'Éphésiens 4 qu'on a lu, au verset 2e, au verset 3e, il nous a été exhorté de marcher en toute humilité, en toute douceur, et nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais comment est-ce que ces choses-là peuvent-elles être possibles? Nous gardons Ephésiens 4. Nous prendrons Philippiens 2 d'abord. Philippiens chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment cela? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Regardez qu'on revient toujours à une chose. Il n'y a pas plusieurs choses à la fois. Une seule chose. Un même sentiment. Un même amour. Une même âme. Une même pensée. Verset 3. Ne faites rien en pensant avoir raison. C'est ça ce que la bonne traduction dit.
Ne faites rien en pensant avoir raison. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, pour que cela soit possible, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Pour que tout ce qu'on a lu devienne une réalité dans notre vie. Frère, ça ne s'apprend pas. Ça ne se fabrique pas. Il faudrait que vous expérimentez la nature de Jésus-Christ, la vie qui était en Jésus, que vous ayez la même vie, la même nature, le même esprit. Alors vous verrez que toutes ces choses sont automatiques. Mon frère Jean essaie de le dire déjà hier. Il disait à l'église, ici au milieu de nous, tout est automatique. C'est automatique pourquoi? Parce que nous avons déjà la vie. Quand la vie est là, le reste est automatique. Le reste est automatique. Mais quand vous voyez les gens encore forcer, tirer, les efforts ont des limites. Les efforts ont toujours des limites. Tu peux t'efforcer un temps. Tout le monde voit vraiment, en tout cas, il a fait quelque chose. Mais comme ce sont tes propres efforts, cela s'arrêtera un jour. Parce que les efforts de l'homme ont des limites. Voilà pourquoi, Église, nous vous exhortons ce matin. Il y a des choses authentiques. Il y a des choses originales. Vous n'avez pas besoin de vous débrouiller. En Christ, il y a tout ce que vous cherchez. Et cela est possible. Vous pouvez l'expérimenter. On ne vous racontera pas. Priez comme Job. J'ai entendu parler, mais maintenant je vois. Le pardon l'expliquera. Supporter l'autre, on ne te l'expliquera pas. Aimer quelqu'un, on ne te le dira pas. Parce que Christ en toi, il va continuer sa propre vie. Que Dieu vous bénisse. Cela est très important, mes frères. Alors on revient dans Ephésiens 4.